Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on théorisera ensemble sur les anneaux de pouvoir disponibles sur Amazon Prime, que vont devenir les pieds velus, que va devenir la jolie Galadriel, qui est cet homme tombé du ciel. On en parle tout de suite dans cette vidéo. Bon, déjà pour commencer, il faudra pas oublier que je ne suis pas un connaisseur de l'univers de Tolkien. Encore une fois, je le répète, je n'ai vu que les deux trilogies, le Hobbit et le Seigneur des Anneaux. Donc on va y aller mollo, je connais pas, je me renseigne. J'ai revu les 3 premiers épisodes une deuxième fois pour bien me refamiliariser avec la série. Je pense que la série, je l'aime de plus en plus parce que quand tu penses à une série toute la semaine et que tu attends vraiment la suite de l'épisode, je pense que c'est que la série, elle est plutôt pas mal. En tout cas, moi, je suis dedans. Je suis dans l'univers. Il y a des personnages qui sont attachants. Voilà. Je pense que c'est peut-être aussi un avantage de ne pas avoir lu des livres. Car je vois beaucoup de gens... Enfin, il y a des gens qui sont très contents. Il y en a d'autres qui le sont moins. Et souvent, ceux qui le sont moins, ce sont ceux qui connaissent les livres. Donc, en tout cas, moi pour ma part, je connais pas le livre et ce que je vois, pour moi, c'est très bien. Donc aujourd'hui, on va partir sur des théories, ce qu'on peut attendre de l'épisode 4. Comme je vous ai dit en introduction, c'est qui ce Hadar qu'on voit à la fin de l'épisode 3. Donc j'ai révisé un peu, j'ai regardé les épisodes une deuxième fois parce que franchement, les noms et tout, moi, j'étais perdu dedans et tout, etc. Mais bon, voilà, donc on va commencer par Hadar déjà. Hadar, c'est qui ça pourrait être. Donc moi, depuis le début de la série, on voit qu'on est à la recherche du personnage de Sauron. Il est où Sauron? C'est lequel d'entre eux Sauron? Est-ce que Hadar c'est Sauron? Pour moi non. Pour moi Hadar c'est pas Sauron. Mais je pense que c'est un soldat de Sauron, enfin, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui travaille pour Sauron, qui a la botte de Sauron, qui attend le réveil peut-être de Sauron. Donc je pense que c'est tout. Après on peut pas dire grand chose pour l'instant du personnage. Car on l'a même pas vu en fait, on l'a juste vu flouter dans l'épisode 3. Mais en tout cas, moi je ne pense pas que ce soit Sauron et qu'il intervienne si c'était Sauron et qu'il intervenait directement comme ça et Sauron dans les bas-fonds de la terre avec les espèces d'orques et tout. Bon, moi je trouverais ça un peu... c'est pas Sauron. Pour moi, c'est pas lui. Donc on va passer vite sur Hadar. Donc est-ce que c'est Sauron ou pas? Non, c'est pas Sauron. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire encore sur les pieds velus qui partent avec l'étranger. Donc les pieds velus, c'est pas vraiment eux qui partent avec l'étranger, c'est plus la famille de Nourri, je crois. Je sais plus. Oh là là, j'ai révisé, mais pas vraiment révisé. Donc il y a la famille de Nourri, on va dire, qui vous me direz dans les commentaires si c'est ça, je regarderai. Au pire, je mettrai si j'ai fait une erreur. Donc la famille qui va partir avec l'étranger parce que du coup il y a le papa qui s'est blessé le pied et malheureusement il ne peut plus pousser la charrette. Donc qu'est-ce qui va se passer avec l'étranger? Est-ce que l'étranger c'est Sauron? Il faut que je me mouille ou pas? Il faut que je me mouille ou pas? Est-ce que je dois avoir un avis tranché? Est-ce que c'est Sauron ou pas? Alors je vais d'abord répondre, est-ce que j'aurais aimé que ce soit Sauron? Oui. Pourquoi j'aurais aimé que ce soit Sauron? Parce qu'en fait, ce fait de mener le spectateur vraiment sur une fausse piste et aller à l'encontre de ce qu'on a envie d'avoir et ce qu'on peut penser, moi ça me plaît. J'aime beaucoup ça dans les films quand ils osent comme ça. Après, est-ce qu'il ressemble? Est-ce qu'on dirait Sauron? Oula, on va se calmer sous les... Est-ce que du coup, ce que j'allais dire, voilà, est-ce que il fait penser à Sauron? Non, on dirait vraiment pas que c'est Sauron. Pour moi, en fait, pour moi, comme je vous ai dit, j'aurais aimé que ce soit Sauron par rapport à comment c'est fait, mais de ce que je vois, c'est pas du tout Sauron. C'est ça un peu qui est contradictoire, c'est-à-dire que on a l'impression que les réalisateurs, ils emmènent sur une fausse piste, mais c'est tellement à l'opposé de ce qu'on pourrait avoir, c'est-à-dire que voilà, on a l'image de Sauron, c'est le maître du mal, bien qu'ils te font bien comprendre dans la série de Seigneur des Anneaux que rien ne n'est vraiment maléfique
rien ne naît dans le mal. Qu'au début, on n'est pas forcément mauvais. Donc, mais même, je sais pas, en tout cas, tout ce qui est... les seules choses qui peuvent me faire penser que c'est Sauron, c'est le fait qu'il apparaît dans cette espèce d'œil de feu. Que les flammes soient froides à côté de lui, etc. Bon, tu sens que il a un petit côté pas net non plus. Hein. Je veux dire, il y a quand même des indices qui font penser que... Je dis pas qu'il n'y a pas du tout d'indices, mais c'est-à-dire que d'un côté on se dit ce serait trop gros, et d'un côté on se dit que ce ne le serait pas. Donc à voir pour cet homme tombé du ciel. Moi j'ai hâte de voir qui il est réellement, ce qu'il pourrait être. Après avoir bien réfléchi là, du coup sur le coup je me dis que non en fait c'est pas Sauron. J'ai changé d'avis en 2-2 comme ça. Non mais je me dis qu'en fait non c'est pas Sauron parce que ce serait pas cool en fait que ce soit Sauron. Je sais pas pourquoi parce que je le dis comme ça, je me dis en fait ce serait bien que ce soit un personnage aussi qui soit là pour... On voit qu'il arrive beaucoup de mauvaises choses aux pieds velus, qu'ils ont pas toujours de la chance et je me dis s'ils tombent encore sur un mec qui leur fait à l'envers, bon ils sont vraiment pas gâtés quoi. Après à voir ce que ça pourrait donner. Voilà, désolé si tout ça c'est un peu décousu mais voilà. Galadriel qui est en fait je suis tombé amoureux d'elle, voilà, complètement. Non franchement j'aime bien l'actrice. Son côté détestable entre guillemets, quand je dis détestable c'est voilà, elle est très sur elle-même, elle a un ton un peu arrogant, ou elle est très solitaire. Moi j'aime bien tant que c'est pas trop... En fait tant que c'est pas fait juste pour rien, tant que c'est pas forcément expliqué mais qu'on comprenne pourquoi elle est comme ça. Moi je le comprends pourquoi elle est comme ça. Elle veut venger son frère et il y a qu'elle qui continue de croire que c'est important, qu'il faut continuer la quête pour trouver le mal et le vaincre, etc. Et le fait que ce soit la seule, entre guillemets, hein, parce qu'après on va voir qu'elle va trouver des gens pour l'aider à continuer sa quête, mais le fait que dans son petit univers à elle, dans son petit monde à elle, ce soit vraiment la seule à être motivée par cette quête-là, je peux comprendre qu'elle soit un peu comme ça, que voilà, elle se dit, bon, que personne me croit, ben moi maintenant je vais me renfermer sur moi-même, après il lui arrivait pas mal de choses. Moi j'aime bien le personnage pour l'instant comment il est. Par contre ce que je ne veux pas c'est que ça continue trop longtemps comme ça, c'est que Galadriel elle reste trop longtemps, j'aurais bien aimé qu'elle ait une petite rédemption où elle peut, je sais pas, où elle peut un peu se calmer, trouver des amis, être plus joyeuse, etc. Donc à voir ce que ça pourrait donner sur Galadriel. Et donc j'ai hâte de voir la suite avec elle. Franchement j'ai hâte de la voir. Je trouve que son interprétation elle est... Moi j'aime beaucoup son interprétation. C'est pas celle que je préfère de la série. L'interprétation que je préfère de la série c'est celle de l'elfe. Arondir. C'est celle d'Arondir, franchement je le trouve... je sais pas. Il est nickel quoi. Il est propre de chez propre. Quand en général, souvent ça m'arrive quand je kiffe voir un acteur comme ça jouer dans un rôle. Souvent au départ c'est... Au tout début quand je vois le personnage je l'aime pas. Je l'apprécie pas. Ça me l'a fait quand j'ai vu pour la première fois le film The Clone Wars, ou quand j'ai vu le personnage d'Ahsoka, j'ai juste pété un plomb. Je voulais pas la voir, comment elle parlait et tout. Je voulais pas en fait, et finalement c'est devenu mon deuxième personnage préféré de la saga Star Wars. Donc c'est pour ça qu'en fait quand tu n'aimes pas du tout quelque chose au début et que dans la série ils arrivent à malgré toi te faire penser autre chose de ce que tu avais pensé au tout départ, c'est que c'est bien fait. C'est que vraiment il joue bien, il est impliqué dans son rôle, tu y crois, quand tu le vois lui à l'écran tu y crois. C'est en voyant ces passages, etc., que je me sentais vraiment dans la série, que j'étais vraiment dedans, etc. Avec Galadriel aussi, ça le fait, mais un peu moins, vu qu'il y a beaucoup de dialogues, beaucoup de choses comme ça, avec lui, on se sent vraiment dans la série, c'est vraiment...
En tout cas, Arondir pour moi, pour l'instant, c'est mon préféré de la série, quoi. On le voit pas beaucoup comparé à Galadriel, etc. Mais j'espère d'en voir plus. J'espère qu'il ne va pas mourir. Parce que souvent les personnages comme ça, on les fait mourir. Donc à voir ce que ça pourrait donner. Donc pour l'épisode 4, on n'oublie pas qu'il sera disponible vendredi sur Amazon, sur Prime Video. Je voulais vous dire merci à tous de suivre toutes les vidéos que je sors chaque jour. Merci de vous abonner afin qu'on puisse atteindre les 200 abonnés. Ça me ferait super plaisir. Et on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos. Merci. C'est pas allié, ou c'est un alien. Ma hade en bon shit. Café mais en bon shit.